Dans le deuxième thème d'histoire, nous allons poursuivre notre exploration du Moyen-Âge, en voyant dans une première partie le monde des campagnes, leur domination par les seigneurs et leur transformation du XIe au XIVe siècle. À cette époque, en Europe de l'Ouest, 8 habitants sur 10 vivent dans les campagnes. Et parmi ceux-ci, certains ont plus de pouvoir que d'autres, on les appelle les seigneurs. Alors, comment les seigneurs dominent-ils les campagnes au Moyen-Âge ? Il existe deux types de seigneurs, les seigneurs laïcs ou les seigneurs ecclésiastiques, c'est-à-dire des abbés ou des évêques. Au XIe siècle, la majorité des terres appartiennent à ces seigneurs, c'est ce qu'on appelle les seigneuries. Une seigneurie est composée de différents espaces. Les terres agricoles et cultivables sont divisées en deux. Tout d'abord, la réserve que se garde le seigneur, et ensuite les tenures, laissées aux paysans, en échange de taxes et de corvées. Le reste de la seigneurie est majoritairement composé de forêts. Au centre de la seigneurie, le château symbolise la domination du seigneur. Dans un premier temps en bois, ils sont progressivement bâtis en pierre. Dans la seigneurie, c'est le seigneur qui commande en assurant la justice. De plus, il assure la sécurité et défend son territoire en entretenant des chevaliers et des hommes d'armes. Afin de mieux contrôler sa seigneurie, il s'adjoint les services de vassaux. Ceux-ci lui doivent une aide militaire, mais aussi le conseil et une aide financière dans certains cas. En échange, le seigneur lui remet un fief, le plus souvent composé d'une terre. Après avoir vu la domination des seigneurs sur les campagnes, nous allons voir comment s'organise et se transforme celle-ci au Moyen-Âge. Au XIe siècle, les paysans vivent dans des villages au centre des clairières, au milieu des forêts. Leur travail dépend des saisons, ils cultivent surtout des céréales qui constituent la base de leur alimentation. Les récoltes sont faibles et sont soumises aux aléas climatiques. Mais du XIe au XIIIe siècle, la population augmente grâce à une meilleure alimentation. En effet, grâce à des améliorations technologiques et à de nouvelles techniques, la production des récoltes augmente. Plus nombreux et mieux outillés, les paysans défrichent de nouvelles terres. Leurs villages s'agrandissent et ils en créent de nouveaux du XIIe au XIVe siècle. Pour attirer les paysans dans leurs forêts, les seigneurs créent des chartes de franchise qui leur accordent des droits et des devoirs. Ils leur promettent l'allègement des taxes et des corvées. Dans ces nouveaux villages, nombreux sont ceux qui possèdent une église, ce qui montre l'importance de la religion à cette époque. Alors, quel rôle jouent la religion et l'église dans la société au Moyen-Âge ? La vie est rythmée par la religion, car au Moyen-Âge, tous les habitants d'Occident sont des chrétiens catholiques. Ils croient qu'ils seront jugés après la mort et que les bons iront au paradis et les méchants en enfer. Leurs journées sont rythmées par les cloches de l'église, leurs semaines par la messe du dimanche et leur année par les sacrements et les fêtes religieuses. De plus, l'église encadre la société. Elle punit les fidèles qui ne respectent pas leurs obligations, mais elle protège également les plus faibles en imposant aux chevaliers violents la paix de Dieu. Toute la société est donc sous l'autorité morale de l'église catholique. Alors, pour résumer, nous avons vu que la campagne était sous la domination des seigneurs, que les paysans pratiquent l'agriculture et que, grâce au défrichement, les campagnes se développent du XIe au XIVe siècle. Et pour terminer, nous avons vu que la vie et la société étaient encadrées par l'Église au Moyen-Âge.